enregistre une émission de rencontre avec notre inconscient. C'est par ici que ça se passe. Suivez-moi. Oh, Sébastien. Isabelle, comment vas-tu? Bah Sébastien, on se l'a fait cette émission. Bah je t'attends moi. Ah, je savais pas qu'on faisait l'émission par SMS. Isabelle, peut-on parler à son inconscient? Oui Sébastien. À partir du moment où je vous dis qu'il existe, vous pouvez lui poser toutes les questions. Et comme j'ai dit dans la séquence précédente, tu lui poses des questions et comme il sait que tu l'entends pas et que ton ressenti il est difficilement palpable, il va passer par le biais du destin pour te répondre. Et évidemment, il va faire du plus urgent au moins urgent. Donc effectivement, si tu vois qu'à travers le destin, où tu n'as pas vu l'info, tu n'as pas été témoin de cette info, c'est que pour l'inconscient, ce n'est pas une question urgente. Si tu lui dis par exemple, dans un mois, est-ce que mon entretien d'embauche va bien se passer, bah, il a un mois pour te répondre. Et si tu lui dis demain matin, est-ce que mon entretien d'embauche va bien se passer, là, il faut être attentif. C'est à vous de développer cette attention que vous pouvez ne pas avoir. Donc là, il faut la développer pour... Donc même si c'est pour le lendemain, il te donnera automatiquement la réponse si tu lui en général, poses oui. la question. Oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui, oui. Isabelle, par quoi faut-il commencer pour aller mieux? Alors, dans un premier temps, il faut vider votre conscience. Alors, je tiens à préciser quand même que, parce qu'il y a des gens qui ne s'en sortent pas, juste une petite aparté Sébastien, je tiens à préciser que je vide avec votre inconscient, je vide ce qui a été mis dans votre conscience qui n'est pas votre faute. Par exemple, tu as été battu ou vous avez vécu dans une famille d'alcooliques, etc. Ça, c'est de la peine que vous avez des symptômes négatifs que vous n'avez pas demandé. C'est ce que j'enlève en premier. D'ailleurs, mentalement, j'ai fait quand même la constatation que la plupart des gens qui s'en sortent, c'est ceux qui ont un parcours de vie terrible. D'accord. Qui ont subi des choses de la famille ou des parents. Et comment expliques-tu cela? C'est-à-dire bah, que c'est ces personnes-là qui s'en sortent plus facilement. Puisque, bah, justement, je vais l'expliquer tout de suite, c'est que moi, j'enlève tout ce qui n'a pas été mis de ta faute. Donc si tu as subi 80% de choses négatives dans ta vie, tu as un apaisement à la hauteur de 80% dès la première séance. Et tu n'as que 20% d'habitude à enlever, que tu as mis tout seul. D'accord? Si c'est le contraire, c'est très dur et souvent les gens ne vont pas jusqu'au bout. Parce qu'il faut remonter les 80% qu'ils ont mis eux. Oui. Là, c'est beaucoup plus difficile. Et la plupart des gens, je suis désolée de le dire, ça va peut-être faire mal aux cheveux à des personnes. C'est des personnes qui ont un statut social très haut placé, qui ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont une fierté, un ego surdimensionné. Et ils ont du mal à le travailler. Et ils ont du mal à se remettre en question. C'est même pas on parle même pas du travail, mais le début du travail, c'est pourquoi je suis comme ça? Il faut plus que je sois comme ça ne fonctionne pas. Et les gens qui ont un statut social, qui ont été stéréotypés de la société, ils ne se remettent absolument pas en question. Pour eux, ils ont réussi leur vie professionnelle. En quel honneur je dois me mettre en question? En quel honneur? J'ai un statut social. Pourquoi on me demande? Mais humainement parlant, t'es loin de la réussite. Mentalement parlant aussi. T'en es loin. Restez dans votre bêtise humaine. Je ne peux pas aider tout le monde, Sébastien. Heureusement qu'il y a des gens qui ne me croient pas en moi, ou qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'en sortir, j'ai envie de te dire, parce que je ne pourrais pas aider tout le monde. Isabelle, pourquoi avons-nous tant de mal à faire le deuil des personnes disparues? Bon, déjà parce qu'il y a un lien d'amour, un lien fraternel, paternel, etc. Donc il y a toujours un lien qui fait que ce lien-là, c'est la première chose qui vous manque. Mais au final, c'est pas la bonne façon qu'il faut avoir pour un défunt. Parce que le fait de penser à lui en pleurant, alors je sais qu'on va me dire « Oh là là, comment tu peux... » Mais j'en enlève ça, je coupe le lien de la douleur. Il faut le laisser partir. Mais c'est ça, puisque tu le retiens et toi tu vis mal. Tu as une vie quand même, la personne, soit elle est partie, mais il faut quand même que tu continues à vivre ta vie. Et tu te condamnes à ne pas la vivre. Je trouve ça dommage, et puis le défunt ne part pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas bon non plus parce que pour lui. Le défunt, moi je fais partie des gens qui disent qu'il y a une vie après la mort. Pour moi, l'inconscient ne meurt pas. Il continuera à t'aider
C'est d'ailleurs... C'est marrant parce que j'allais te poser la question justement. C'est vrai. Ouais. Ah bah, tu vois, je le dis, l'inconscient ne meurt pas. Et quand je vous ai dit sur une séquence, la première séquence, Sébastien, j'ai dit quoi? Moi, c'est simple, quand je dis à mon inconscient que je vais dormir, dans les 3 secondes, je dors. Ouais. Bah, parce que si je lui dis pas, il parle tout le temps. Il ne dort jamais, l'inconscient. L'inconscient, il est tout le temps... Pourquoi vous avez des choses qui vous arrivent la nuit? Des flashs ou des idées? Pourquoi? Parce que votre conscience, elle dort. D'accord? Techniquement, l'inconscient, il s'éclate, lui, il se dit, l'inconscient, ça va pas m'ennuyer avec tous les points négatifs que telle ou telle personne a mis dedans. Du coup, je vais lui envoyer des infos. Souvent, vous les réceptionnez d'ailleurs la nuit. Bon, on va revenir à ta question. Oui, parce que j'allais le dire justement, vous avez vu comment elle s'égare, on parle de la mort et là on en arrive au sommeil. Tout à fait. C'est extra quand même. Parce que l'inconscient, il y a tellement de choses, et d'ailleurs, je vais même vous dire que j'avais dit 4 vidéos, et il y en aura 5. Comme ça, c'est fait. Non, mais il y a tellement de choses à dire sur le fonctionnement. Au moins, on ne pourra pas me dire, Isabelle, t'as pas tout expliqué. Moi, tant que je sens pas que la boucle est bouclée, je continuerai à dire le fonctionnement. Je reviens à ta question, j'ai vu à ton regard que... Isabelle, dépêche-toi. Donc, vous empêchez de faire partir cette personne-là, et la personne, le défunt, ne part pas, et vous êtes tout le temps dans l'anxiété, etc., la peine, etc. Alors que si vous changez juste votre façon de penser à cette personne-là, on faisait ça ensemble, je me souviens la confiture qu'elle me faisait quand j'étais petite, ou elle me racontait des... Ramener au positif encore. C'est ça, c'est ça. Le ramener au positif. Du coup, lui, ça le laisse partir, enfin la personne, ça la laisse partir, et vous pensez à elle qu'en positif. Du coup, ça vous fait pas de mal, et puis ça vous fait du bien. Moi, je suis la première à dire, mais pensez à cette personne-là, allez-y, tout le temps, mais dans le positif, jamais dans le négatif. D'accord. Isabelle, pourquoi doit-on être le reflet de l'autre? On l'est déjà, Sébastien. Quand tu croises une personne gentille, vous êtes gentil. Mais quand tu croises une personne qui est en colère, par exemple, alors qu'à la base, tu marches tranquillement, toi, t'es pas en colère, d'accord? Tu croises cette personne, elle est hyper énervée, elle arrive devant toi énervée. Eh bien, ton inconscient va te mettre dans le même état d'énervement que la personne que vous croiserez qui est énervée. Vous êtes son reflet. Ne me dites pas que quand vous voyez une personne en colère, vous ne lui dites rien. C'est pas vrai. À moins que là, on rentre dans la soumission. Et chez les animaux, les animaux soumis, on les abandonne. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce monde-là. Quelqu'un qui est dans la soumission, on s'en occupe pas trop. Elle a d'ailleurs pas beaucoup d'amis, ces personnes-là. Mais quand tu es quelqu'un qui a un minimum de caractère, d'accord, tu vas te mettre dans la même position que lui. Et c'est pour ça que quand on dit soyez le reflet des personnes que vous croisez, pour la bonne et simple raison, c'est que si la personne vient avec une intention négative, vous allez être son reflet, par conséquent, ça va la déstabiliser, puisque elle ne s'attend pas à ce que tu sois son reflet. Et quand tu fais les mêmes gestes, si tu la sens un petit peu stressée, tu fais pareil. Elle va se dire, elle aussi, elle vient dans une intention négative. Du coup, ça va déstabiliser la personne qui est venue, elle, en tout cas pour vous faire du mal ou vous manipuler. Et là, elle ne fera pas ce qu'elle voulait faire. J'ai envie de dire, c'est quand même un flair à développer. Parce que pour sentir, là, elle est plutôt sensible, elle est plutôt triste que dans la conversation. C'est pas vraiment un état d'esprit. La personne peut arriver en colère, mais des fois peut passer par plusieurs émotions. Bien sûr. Donc il faut vraiment flairer pour suivre. Pourquoi, Sébastien? Parce que l'humain, qu'est-ce qu'il a développé en premier, l'humain? Avant, le naturel, nos grands-parents, les arrière-grands-parents, eux, ça pétait. Hein, ils étaient contents. Ça pétait, ça. Non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité, Sébastien. Mais là, aujourd'hui, l'humain a développé la manipulation. Si quelqu'un veut vider ton compte en banque, il ne va pas arriver en disant hey, donne-moi ton compte en banque. Non, il va te manipuler, il va se faire ami avec toi, il va te confier des choses de sa vie. On appelle ça la manipulation, Sébastien. Mais ça, quand tu commences à voir les personnes qui arrivent vers toi et qui n'ont pas le même reflet que toi, ça cache quelque chose, il n'y a pas besoin de développer des émotions, etc. Tu le sens tout de suite, ça. Votre ressenti, il faut vous y fier, puisque vous n'entendez pas votre inconscient. Fiez-vous à ce ressenti. Donc alors, ta réponse est très bien, mais on doit être le reflet de l'autre. Oui. Donc si la personne n'est pas sincère, qu'elle veut nous manipuler, on va reprendre l'histoire du conte, elle veut nous manipuler pour son compte. Donc on va être le reflet de cette personne. Alors non. Mais si on tombe sur une personne qui est sincère, on va être aussi le reflet de cette personne. Oui, évidemment. Il faut toujours jouer le reflet. Mais bien sûr, si tu as une personne sincère, Sébastien, avec toi, tu dis je t'ai vu arriver, alors qu'elle ne t'a rien demandé, elle est toute gentille. Alors, je comprends pas là, Sébastien. Tu dois être son reflet. Elle est sincère avec toi. Tu te dois un minimum de respect.
d'être sincère avec cette personne-là. Mais si la personne elle vient avec une intention négative. Ah oui, d'accord. Alors après, il y a peut-être une autre technique aussi qui est pas mal, c'est de faire croire à son adversaire, alors ça c'est une arme fatale, de faire croire à son adversaire qu'il a un train d'avance. Alors ça c'est top. Mais on en parlera peut-être dans une autre séquence. C'est excitant. C'est sympatoche. Pourquoi la réussite fait-elle peur? On a la peur de ne pas y arriver, on a le manque de confiance en nous, vous faites tellement de choses en même temps que vous êtes fatigué. Donc tout ça fait de vous quelqu'un qui est un petit peu feignant. Et du coup, on va vous demander aussi à la hauteur de ce que vous voulez être. Donc si vous êtes un feignant, on va partir de cette base-là. Je la flemme de tout, oh là là, j'ai pas envie, oh je le ferai plus tard. Et que tu attends une journée, une semaine, un mois, un an, tu vas devoir rattraper toutes ces années perdues. Donc quand tu arrives en analyse et que je te dis il faut remonter à ce niveau-là, ça fait peur. Donc il y a des gens qui n'ont pas le courage non plus de se remettre en question et faire tout le travail. Quand Annie, elle dit dans le témoignage de la deuxième séquence de vidéo Sébastien, elle dit il faut le vouloir, il faut vraiment avoir cette envie de se retrouver nous-mêmes. C'est qu'ils n'ont pas envie les gens. Ils veulent s'en sortir, mais sans rien faire. C'est pour ça qu'on va voir des sophrologues, des magnétiseurs, etc., etc. Mais eux, encore une fois, ils enlèvent la fatigue, ils compressent les émotions, il n'y a que ça de fatigue. Donc la sophrologie, c'est très bien sur le moment. Oh, super, je suis fatigué, génial. Tu passes une bonne nuit d'ailleurs. Mais le lendemain, à quel moment ça règle tes problèmes, ça? Les problèmes, si tu ne te confrontes pas à tes propres problèmes, faut prévoir un budget annuel pour aller voir les personnes qui vous feront un petit peu de bien. Comment doit-on commencer le travail pour apprendre à bien se servir de son cerveau? Alors j'en avais un petit peu parlé, alors faut le prendre comme un jeu en fait, parce que si vous le prenez comme une contrainte, forcément ça va pas. Si on vous dit allez, vous devez vous éduquer dans la psychologie, bon, moi ça me fait même rire quand on me dit non je ne fais pas de psychologie, pour moi ça m'intéresse pas. Ah, je rigole, parce que ça fait partie du corps humain. Bien sûr. Donc là on est quand même handicapé, la personne qui part dans ce sens-là elle est mal barrée. Ça fait partie de la vie humaine. Moi je dirais, faut prendre ça comme un petit jeu. Tu joues le mini-mentaliste et tu observes. C'est vraiment la base pour comprendre ce système, c'est l'observation. Moi, ça, je suis entièrement d'accord. Mais oui, parce que moi, je suis restée des années sans parler. Bon, je parlais normalement, hein, mais j'observais les gens. Je disais, tiens, c'est marrant, ce qu'il me dit, ça colle pas. Et, mais ce qu'il me dit, ça colle. Et là, on commence. Ensuite, après, une fois que vous avez estimé que, tiens, vous arrivez à détecter des gens juste en les regardant. C'est génial. Amusez-vous à regarder, ça c'est la base du mentalisme, et la base de plein de charlatans, si je peux me permettre, hein, parce qu'il y en a des charlatans, je suis désolé de le dire, mais il y en a. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez du mal à croire à mon expérience, alors qu'elle est tellement vraie, mon expérience. Mais vous avez vécu tellement de choses négatives dans les expériences mentales, bien-être, etc., que du coup, vous ne croyez plus en rien. Donc, vous vous amusez à regarder les micro-expressions. Et quelqu'un qui je sais pas, qui a envie de rire, tu vas voir la micro-expression, tu sens la petite fossette qui... toi tu regardes, tu dis, oh c'est marrant, elle vient de me parler sérieusement, mais je sens la petite fossette de l'envie de rire. Peut-être que ce qu'elle vient de te dire, c'est pas sérieux. D'accord. Peut-être que ce qu'elle vient de te dire, c'est pas vrai. Ou si on vous parle et qu'on vous regarde pas dans les yeux, ou on a tendance à chercher un regard ailleurs, ou... on a affaire à quelqu'un qui ment peut-être, vous voyez. Donc amusez-vous à développer les micro-expressions, parce qu'elles parlent, les micro-expressions. On parle de micro, ça veut dire, micro c'est des toutes petites expressions, mais les expressions vous les connaissez tous, pardon. La peine, la haine, la colère, tout ça vous les connaissez tous. Si vous arrivez à les détecter en miniature sur le visage, là vous avez des bonnes bases de mentalisme. Et là, éclatez-vous sans déconner, vraiment. On a tous commencé comme ça, je vous le dis. Comment passe-t-on dans le positif ? Le simple fait de se dire je veux m'en sortir, le simple fait. Alors, rien que le fait de se dire je veux m'en sortir, tu es déjà dans le positif. Comme je disais l'exemple de l'arrêt de la cigarette. Rien que le fait de te dire je vais arrêter, tu es déjà dans le positif. Donc là, ton inconscient, il t'aide. Il est là, l'inconscient, il est toujours là. Dans le bien, il va vous aider, mais dans le négatif, il vous fera payer. D'accord ? Donc, le simple fait de se dire je veux m'en sortir, il n'y a que des choses positives qui vont s'appliquer. C'est comme je vais bien. Se lever par exemple et se dire le temps est gris. Se dire oh, encore une journée de galère, le temps est gris. Alors que si on le positif qu'on dit ah, il fait gris, mais ta.
Est-ce que ça, c'est aussi aller mieux, Alors, de positiver une situation qui ne l'est pas forcément? Se dire le temps est gris, ça ne règle pas les problèmes, mais ça donne à manger à votre dépression par contre. Voilà, c'est-à-dire ça que je veux dire. Les problèmes sont déjà là, et là par exemple, on va prendre aujourd'hui, il pleut, on a une averse. Bon, mais si admettons j'allais pas bien, je me dirais regarde Sébastien, le temps il est pourri, je suis pas bien, et là, on donne à manger à la dépression, et l'inconscient qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'envoyer des symptômes négatifs, des douleurs, mal au cervical, t'as mal à la tête, tu te sens pas bien, t'es fatigué. Mais tout ça, c'est l'inconscient qui te l'envoie. Moi, il peut neiger, pleuvoir, avoir une tempête. Oui, c'est aussi à nous de positiver ce qui se passe autour de nous. Pour moi, Sébastien, la météo. Pour moi, Sébastien, on prend le cas de la météo puisqu'on est dessus. C'est des excuses. C'est encore une fois, l'humain est feignant. Je ne vais pas à la boulangerie ou parce qu'il pleut. Parce qu'il pleut. Je ne vais pas poser mon CV parce qu'il pleut. Je ne vais pas je décommande mon rendez-vous parce qu'il pleut. Alors que c'est pas une excuse. Mais absolument pas. L'inventeur du parapluie, par exemple. Mais c'est ça exactement, Sébastien. Donc non, quoi qu'il se passe, mais encore une fois, il faut se trouver. Tant que tu t'es pas trouvé, du coup, tu vas foncer dans un truc. Non, c'était pas mon truc. Et là, tu déprimes. Alors que si tu es dans ta passion, j'insiste là-dessus, mais c'est tellement vrai, Sébastien, que si tu trouves ta passion, mais qu'il pleuve, moi, si demain j'ai un cerveau qui est dehors, il faut que j'aille m'en occuper, mais j'irai même en raquette dans la neige, m'occuper du cerveau. Moi, je m'en fous du temps. Le temps, on en a besoin pour notre nature. Et heureusement qu'on a ça. On est en train de nous bousiller les arbres, on est en train de tout nous enlever. Hein? Bon, ben voilà. Pourquoi le monde va si mal d'après toi? Parce que la plupart des gens, Sébastien, ne sont pas à leur place professionnellement, ne sont pas avec le bon mari ou la bonne femme. Moi, la plupart des personnes que je vois, elles ne sont pas à leur place. Du coup, elles ont un boulot, ils ne peuvent pas partir. Comme j'ai expliqué dans la séquence avant, on ne peut pas partir parce que c'est une question de financement. Et je le conçois, je le comprends. Mais là, tu viens de signer un arrêt pour être prisonnier de ton propre corps. Tu ne fais déjà pas ta passion. Tu t'es trouvé un mari, quand bien même c'est peut-être tes parents qui te l'ont présenté. T'as un mari, tu te sens pas heureuse. Un mari qui rend sa femme, qui met sa femme dans l'épanouissement, on en est loin aujourd'hui. J'ai rarement vu une femme qui venait vers moi et me disait waouh, mon mari il est génial, on est un couple super. Je répare les problématiques de couple. Donc on a combien de personnes, Sébastien, quand bien même ils sont bons en amour, professionnellement, il y a un problème. Et l'inverse, etc. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, mais quand on est à l'école et qu'on nous oriente... Enfin, je veux dire, le problème part aussi du système dans lequel on vit. C'est aussi un problème personnel qu'il faut résoudre, et ça, j'en suis certain. Mais quand à l'école, on a une passion et qu'on te dit, non, toi, t'es plus vers... Enfin, je veux dire, des fois, on n'oriente pas forcément les enfants vers le bon chemin. Encore une fois, je ne veux pas la condamner, mais si ça en tenait qu'à moi, je la condamnerais, la société. Donc, il y a quand même un problème d'état Mais Sébastien, qu'est-ce que fait la société? Elle repère les endroits où il y a du travail. En chirurgie, je te dis des bêtises, médecin général. C'est ça, oui. C'est ça. Et on se dit, il y en a de moins en moins, donc on va éduquer nos enfants à l'école pour leur dire, non, médecine, machin, bidule, d'accord? Mais à quel moment tu te dis, toi, mon petit, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-moi, qu'est-ce que t'aimes? Ça se détecte en maternelle. Maternelle, alors, peut-être pas en maternelle, on va dire entre 7 et 8 ans, concrètement. Parce que maternelle, c'est pompier, coiffeuse, etc. Mais à 8 ans, tu te dis, moi, j'aime bien bricoler, j'aime bien monter des choses, j'aime bien... Tu vois? Et là, on détecte la passion de l'enfant. Et là, on le met dans sa... Et l'inconscient, il est content parce que l'enfant va réussir mentalement et financièrement dans sa passion. Parce qu'il n'aura pas à se dire « Oh là là, je vais à l'école demain, oh là là, ça me saoule ». Non, il aime ça. Donc il va apprendre tout ce qu'il va voir sur cette passion de base. Parce que par rapport à la société, moi j'ai un très bon exemple. Je ne vais pas citer de filière ou d'école, peu importe, mais je prends ma propre expérience à moi. Quand j'étais lycéen, moi je me suis arrêté au CAP. Après le CAP, on pouvait continuer. Et en fait, on nous disait faites. Allez. Et une fois, donc moi j'ai arrêté et je connais des personnes de ma classe qui ont suivi. Et quand on en a parlé et tout, on va dire sur une classe de 20 élèves, il y a qu'une personne, donc tout le monde a eu son diplôme, mais il n'y a qu'une personne qui a trouvé un travail dans cette filière. Voilà. Donc entre guillemets, on leur a vendu du rêve parce que toutes ces personnes-là se sont projetées en se disant je vais faire ça, en ayant ce diplôme. Et au final, il n'y en a qu'une qui a trouvé du travail parce que dans ce milieu-là, il fallait avoir des connaissances et il fallait trouver le bon petit chemin, quoi. Et tous les autres se sont retrouvés à faire carrément autre chose. T'en as combien, Sébastien, c'est triste.
Ah, mais je suis Là, ça part aussi de la société, d'un système. Je suis peut-être la première à le dire que c'est triste. Qu'il y ait un combat entre la société et le côté animal qu'on a en nous. C'est dramatique parce que tout le monde, ils essayent, hein, les gens, mais dépression, burn-out, on y va. Mais la plupart des gens qui disent moi j'aime la nature, moi je rencontre des gens qui sont dans la nature, qui aiment voilà, se retrouver dans la forêt, etc., qui ont un contact vraiment avec la nature. Ces gens-là ils vont bien. Après c'est des petites problématiques, il n'y a rien de par rapport à la société, mais vaut mieux avoir un problème au niveau de la société qu'un problème au niveau de ton mental. À choisir, il n'y a quand même pas photo. Mais si tu répares ton mental, c'est plus un problème la société. On relève tous les défis de la société. Sauf que vous avez été éduqués pour vous intégrer dans la société. À aucun moment, je suis peut-être la seule à le faire aujourd'hui, de vous dire, les gars, arrêtez ça tout de suite. Allez voir choper tout de suite le côté animal pour vous réintégrer dans la société. C'est plus elle qui vous tient. Ça veut dire que tu vas dans ta passion, tu fais ce que tu veux. Et l'inconscient, encore une fois ce mot-là, j'arrête pas de le dire, mais c'est tellement vrai. L'inconscient, lui, quand il part de son principe, c'est tu es dans ta passion, tu t'es trouvé, donc tu es en harmonie avec toi-même, pas de souci. Fais-en ton métier, comme ça, pas d'horaire. Moi, j'ai pas de jour férié, je suis une passionnée de mental. Moi, quand on me dit tu prends des vacances, non, je prends un jour de congé quand je suis fatiguée. Mais moi, on est dimanche, on travaille pas. Non, je m'en fous, moi, de travailler le dimanche. C'est pas du travail, j'aime ce que je fais. Je commence à 7h du matin, je finis des fois les 23h. Mais c'est pas un problème pour moi, ça. Je suis dans ma passion, je l'ai trouvée. Et encore, je voulais quand même faire une toute petite aparté. Quand je vous ai dit à la séquence précédente que on avait tous une faculté, Sébastien, je te l'ai dit. La mienne, c'est pas d'entendre mon inconscient. Je voudrais quand même signaler à tous ceux qui verront les vidéos que je condamne la possibilité de développer une autre faculté, parce que d'entendre son inconscient, je le dis depuis le début, ce n'est pas une faculté, c'est normal. Ça veut dire que moi, je ne développe pas ma faculté. Je passe ma vie à vous expliquer qu'il faut vivre avec notre inconscient. Il faut quand même entendre que je mets de côté, moi, ma passion, et je prends le temps, je m'acharne, j'essaye toutes les possibilités pour que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, on a une solution, c'est notre inconscient. Isabelle, pourquoi l'inconscient t'aide à la hauteur de ton envie? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'inconscient t'aide à la hauteur de ton envie, mais l'envie, c'est la hauteur de ta croyance. D'accord. Si tu n'y crois pas, il n'y a pas de hauteur à te donner en positif. Tu ne crois pas en lui. Alors, tout le monde a ses arguments, ça, c'est pas le problème. Mais si tu pars de base, tu ne crois pas en lui, c'est même pas la peine de regarder les vidéos. Ne te casse pas la tête. Ne te casse pas la tête. Parce que là où c'est dangereux de regarder mes vidéos, et je vous le dis, hein, à tous, hein, écoutez bien ce que je vous dis, hein, et c'est pas une blague, hein, à partir du moment où je vous dis que votre inconscient existe, d'accord, et que vous n'y croyez pas, lui, vous pouvez ne pas croire en lui, ça c'est la seule chose qui vous autorise l'inconscient, d'accord, parce que vous avez été éduqué dans une société qui ne vous a pas expliqué qu'il était là. Bon, par contre, lui là maintenant, il sait que vous savez qu'il existe, puisque je le crie haut et fort, je me tue à le dire. Donc lui, il part d'un principe que pour lui, toutes les personnes qui ont vu la vidéo, tous les inconscients là, de toutes ces personnes-là, savent tous qu'ils sont au courant. C'est là où ça peut être dangereux. C'est que si ces personnes-là n'y croient pas, ça ils ont le droit. Mais ils vont payer par deux tous les points négatifs qu'ils ont. Soit ils sont multipliés, soit ils vont payer par deux, parce que là l'inconscient il se dit non mais attends, Isabelle, ok, ils ont vécu plein de choses, Isabelle elle essaye d'expliquer, tant bien que mal, je me tue à la tâche à expliquer aux gens depuis des années que c'est l'inconscient qui existe, ma réussite elle est là, hein. Preuve à l'appui, moi je vais super bien quand même. Donc il se dit mais non mais ils se foutent de moi en gros, elle explique à tout le monde qu'il existe, et on arrive encore après ça à ne pas croire en lui. Il prend en compte, attention aussi, le parcours de santé mentale que vous avez pu effectuer, qui a foiré. Et l'argent que vous y avez laissé aussi, parce que c'est ça que les gens retiennent. Hein. C'est pas forcément que ça a foiré le mental, c'est tout le pognon qu'ils ont laissé dedans. Là aujourd'hui, en 150 € les 2 séances, le suivi gratuit, t'es remis sur pied. Mais c'est quand même terrible ce que tu dis, parce que toi tu le dis que l'inconscient existe, mais si les gens ne l'entendent pas parce que leur conscience est trop chargée, ils passent par le ressenti. Oui, ils peuvent passer par le ressenti ou par le biais du destin, comme tu le dis, mais ils ne l'entendent pas franchement, donc c'est difficile d'y croire réellement si on ne l'entend pas. Alors, ça peut être difficile. Moi, tiens, je vais te poser une question, parce que d'habitude, c'est toi qui me poses toutes les questions. Changeons les rôles. Allez, changeons les rôles. Sébastien, qui te donne le ressenti
Il vient d'où le ressenti, dis-moi? Le cerveau. Non, ça, c'est toi qui dis ça ou tu le dis pour me faire plaisir? Pour toi, le ressenti, ça vient Ah bah non, bah, le cerveau, Tu rencontres quelqu'un? non, le ressenti pour moi ça vient de nous, donc on est contrôlé par notre cerveau, donc ça vient de notre mental. Et voilà, elle m'a eu. Voilà, il y a pas de. Explique-moi, regarde, on va prendre un exemple avec Sébastien. Alors je vous le dis tout de suite, il ne peut pas nier les faits. Hein. Je prends mon véhicule, hier je pars, je ne suis pas avec Sébastien. J'ai le droit de dire la marque du véhicule ou pas? Disons, on va le dire. On va le dire, on doit en dire 3. Hein. Bah, je vais dire la mienne après. Bref, je pars sur Beauvais, Compiègne-Beauvais. Je croise, non je ne vais pas dire la marque, je croise 4 voitures identiques à celles de Sébastien. Je dis à mon inconscient, bah attends, c'est pas possible, quelle info je dois avoir? Parce qu'il faut toujours avoir l'habitude de dire pourquoi à ton inconscient. Et quand tu lui dis pourquoi, preuve à l'appui, je lui dis, mais pourquoi tu montes 4 voitures comme Sébastien? Alors que je suis à Beauvais, lui, t'étais à Amsterdam en vacances, donc on était complètement déconnectés tous les deux. Et là, il me dit, attends, bon bref. Je rencontre Sébastien aujourd'hui qui me sort, et je te laisse le dire. Ça c'est véridique. C'est véridique. Je lui dis que hier, en revenant de mon voyage, j'ai récupéré ma voiture et en freinant au premier stop, j'ai entendu que mes plaquettes de frein étaient usées. Ça faisait un crrrr. Donc à mon avis, elles doivent être usées. Et l'interprétation d'Isabelle, c'était ça. En fait, le fait qu'elle voit la même marque que ma voiture plusieurs fois, c'est qu'il allait avoir un problème sur ton véhicule. Exactement. Voilà. L'interprétation, comment il faut interpréter la chose. Il n'y a pas que ça, c'est au quotidien qu'on peut interpréter notre... C'est un truc de malade, vraiment. Parce que moi-même, j'ai l'instinct, t'as vu, j'ai dit à mon inconscient, pourquoi? Quand j'explique sur les enfants qui disent, maman, pourquoi ça brûle, maman? Bon, j'ai 44 ans, j'ai toujours l'habitude de lui dire, pourquoi mon inconscient? Pourquoi il monte 4 véhicules qui sont les mêmes que le tien? Mais après, attention, ce qu'il faut bien interpréter. Alors, ça, c'est ça qui est peut-être le plus difficile. Alors, tout à fait, Sébastien. Le plus facile, je le fais, puisque je vous mets un apaisement à la hauteur de ce que vous avez mis dans votre conscience, qui n'est pas de votre faute. La deuxième, vous participez avec moi, parce que c'est vous qui avez mis ces habitudes-là, la cigarette, etc. On peut parler de des gens qui ont... Voilà, peu importe. Donc ça, on vous confronte à vos habitudes. Mais le plus important, ce qui est gratuit en plus, donc on ne peut pas dire « Oh là là, ça coûte cher, Isabelle !» Non, je vous l'offre, parce que je suis une passionnée, et que moi, dès qu'on parle mental, j'adore. Donc, j'offre le suivi. Et le suivi... la plupart des gens m'appellent Isa, il m'est arrivé ça. Mais je sais pas. Alors moi, je suis connecté à ton inconscient, c'est ton inconscient qui va me dire pourquoi tu as vécu ça. Si c'est quelque chose d'important, il va me donner l'info tout de suite, mais ça m'arrive de temps en temps de dire mais tiens, faut attendre, j'ai pas l'info. Donc on demande pourquoi à l'inconscient, et lui va se charger ou de passer par mon destin ou le sien, ou moi de m'envoyer l'information à un moment, mais l'information je l'aurai. Et c'est comme ça que les gens ouvrent les yeux sur leur vie et commencent à interpréter le destin. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Oui. Tu vois? Pourquoi certains parents ont du mal avec leurs enfants? Alors, je vais pas passer 5 jours à expliquer, on en a parlé dans la vidéo précédente, d'accord? Par contre, ce que je vais rajouter, c'est qu'à la naissance, l'enfant, il a besoin d'être éduqué physiquement, ça je l'ai assez dit, mentalement aussi. Mais les parents ne savent pas mentalement le faire. Donc, ils mettent un petit peu de côté le mental, sauf que l'enfant, il en a besoin. L'enfant, quand il commence à dire pourquoi, c'est qu'il attend des réponses. Et ça nourrit son cerveau. Et l'inconscient, il va, que ce soit un bébé ou que ce soit un adulte, à partir du moment où tu te dis pourquoi, l'inconscient va passer par le biais du destin ou par ton ressenti pour répondre à tes questions. Donc déjà tout petit, l'enfant fait ça. Donc comme il y a un dysfonctionnement entre la demande de l'enfant et la proposition des parents, bah, l'enfant il est instable, il est hyperactif, il commence à montrer des signes. Tout petit, vous pouvez voir qu'à 1 an et demi, 2 ans, on voit des signes. Et il est détecté hyperactif par les pédiatres, etc. Et ben là, l'hyperactivité, c'est pas une maladie, encore une fois. C'est juste son inconscient qui dit hey, s'il vous plaît, donnez-moi ce que je veux manger mentalement. Mais comme les parents ne le savent pas, et ben l'enfant, jusqu'à ce qu'il y ait... Et d'ailleurs, il finit où? Avec la psychologue. C'est bien un problème mental. Mais si dès le début, vous lui donnez ce qu'il attend, mentalement, c'est ce que j'expliquais dans la séquence, on va revenir dessus, j'ai pas pour habitude de rabâcher, mais le but, c'est que tout le monde comprenne un petit peu ce fonctionnement-là. C'est pas mon hypothèse, c'est vraiment un fonctionnement qui fonctionne. Et preuve à l'appui, l'enfant, tout petit, il va pas bien. Et qu'est-ce qu'il demande à part manger, boire et dormir? Qu'est-ce qu'il demande, l'enfant? Pourquoi il est comme ça? Je lui donne tout, de l'amour, etc. Qu'est-ce qui lui manque? Et souvent, c'est la question des parents, Sébastien. Je lui donne tout, qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque le mental. Répondez à ces questions. Pourquoi? Ben répondez-lui. Quand vous lui dites non, expliquez-lui pourquoi il a besoin de nourrir. On me dit non. Et souvent, même Super Nanny, on me compare à elle. Mais
Elle dit à l'enfant non. Mais elle dit pourquoi. Mais elle dit pourquoi. Tu ne touches pas parce que ça brûle. Voilà. C'est tout le temps, il y a un pourquoi. Et ça, c'est le défaut des parents. Alors, le mental, c'est toujours de donner un ordre, oui ou non. Vous restez chef de vos enfants, d'accord, responsable de vos enfants. Mais ce qui nourrit le mental, c'est non, parce que ça. D'accord. Et l'enfant, pour lui, c'est normal. Elle me dit non, ok, ça fait son petit bonhomme de chemin. Et là, il donne à manger à son cerveau. Et là, son inconscient, il est content. Donc l'enfant, il redescend et il va bien. Parce qu'il a ce qu'il veut. Isabelle, tu parles de deux lâcher prise, mais quels sont-ils? Alors, cette question, je l'adore. Merci. Pour toi, Sébastien, c'est quoi le lâcher prise? Tu me poses une colle. Mais je suis sûr que tu es plus doué que moi pour y répondre. 100% des personnes à qui j'ai posé cette question-là, il n'y en a pas une qui a été capable de me le dire. Il y a deux lâcher prise pour le corps humain. D'accord? Alors, j'espère que vous allez comprendre parce que c'est assez... voilà. Le premier lâcher prise, on dit qu'il faut être dans le lâcher prise pour entendre son inconscient. D'accord? Quand tu lui poses une question à l'inconscient, si tu attends la réponse, tu dis, oh, tiens, je vois ma mère ce soir, est-ce que ça va bien se passer? Je t'invente une vie. Et que t'attends, tu es dans l'attente. C'est l'opposé du lâcher prise, l'attente. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il va faire l'inconscient? Il va attendre que tu n'attendes plus, parce que tu attends la réponse. Entre guillemets, il faut faire autre chose. Oui, c'est ça. Tu demandes, tu oublies. Exactement. C'est exactement ça, Sébastien. Je vais répéter parce qu'on a parlé en même temps, ou tu peux même le dire. Oui, il faut oublier la question qu'on vient de poser, se mettre à faire autre chose, et la réponse va tomber, bing, à ce moment-là. Il va passer par le destin pour répondre à ta question. D'accord. Si tu n'es pas dans l'attente. Et il y en a un deuxième. L'espace-temps qu'il y a entre deux pensées. Je vais vous donner un exemple. D'accord. Regarde, je vais te donner un exemple, mon petit Seb. On va prendre le stylo, d'accord, et la statuette. Ok? Vous allez focaliser sur la petite statuette. Un petit clin d'œil à mon petit Yannick et Bérénice d'ailleurs. Alors, vous allez focaliser sur cette petite statuette. D'accord? Là, ta pensée, elle est focalisée sur la statuette. Ok? Et là, tu vas focaliser ta pensée sur le stylo. Entre les deux pensées, il y a un temps qui s'est passé. Au moment où tu as lâché le regard de la statuette pour arriver au stylo, il y a un laps de temps qui est très rapide. N'oubliez pas que l'inconscient, il anticipe toute votre vie, il traite 4 milliards d'informations secondes. Donc lui, pour lui, c'est rien ce qu'il y a entre deux. Mais lui, plus tu t'habitues à penser, comment dire, à laisser un espace-temps entre tes deux pensées. Alors, les gens me disent, c'est impossible de ne pas penser. C'est faux. Puisque moi, quand je travaille mes pensées, je peux arrêter de penser entre 1 et 2 secondes. D'accord? Entre tes deux pensées, il y a un trou. Ça s'appelle l'espace-temps. Et bien, si vous pensez tout le temps, j'en ai marre, non, j'en peux plus, ben, à quel moment l'espace-temps, il faut l'écarter pour que l'inconscient puisse vous envoyer les informations entre deux pensées. Tu comprends? Voilà. Donc, plus ton espace-temps est réduit, moins tu as d'informations avec ton inconscient. Donc, habituez-vous quand vous pensez, stop, et on reprend une pensée. Et là, ça te donne à ton inconscient la possibilité. Et on appelle ça un lâcher-prise. On a 2 lâcher-prises pour l'inconscient. J'espère que vous avez compris, sinon vous m'appelez. Merci. Pourquoi dis-tu que la conscience traite dans un premier temps ce que tu vis à l'extérieur? Alors, oui, je suis très contente que tu me reposes la question, Sébastien, parce que dans la première vidéo, excusez-moi, j'ai un petit peu le stress de tout ça, donc des fois, ça se mélange un peu. J'ai tellement de choses à dire, surtout. Oui, la conscience, elle traite dans un premier temps. Par exemple, je vais donner des exemples et ça parle encore mieux qu'une explication. Ça, je suis d'accord. Tu rencontres quelqu'un que tu connais pas. On va dire une femme qui rencontre un homme. Allez, je défends les femmes. Donc une femme qui rencontre un homme. La première chose qu'elle va avoir de lui, c'est le visuel. Oh, il est beau. Oh, il est charmant. D'accord? C'est traité à la conscience, donc ça, c'est dans ta conscience. D'accord? C'est Sébastien qui envoie ces informations, enfin, la nana qui envoie les informations à sa conscience, d'accord? Mais qu'est-ce qu'elle se dit? Dans le monde dans lequel on vit, il n'y a pas beaucoup d'hommes sérieux, je suis désolé, messieurs, mais à moins que vous arriviez à le prouver à vos femmes, mais aujourd'hui, on est dans un monde où, voilà, il n'y a pas de sérieux, on va dire ça comme ça. Là, ton inconscient, il va t'envoyer le ressenti. Tu lui envoies l'information, d'accord? Il est mignon. Voilà, il est mignon, il m'intéresse, etc. Et lui, il se dit... Ça colle pas. Il va
peut-être abuser de toi une soirée et que demain tu n'auras pas de nouvelles. Et comme l'inconscient, lui, il est là pour te protéger. Il est là pour pas que tu aies de la peine. Demain, tu vas être dans l'attente. Si tu n'as pas de numéro, tu n'as pas le téléphone, il ne t'appelle pas. Donc tu vas être dans l'attente. Tu vas être dans l'énervement parce que ah ouais, il devait m'appeler, il m'a pas appelé. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, tu gères. Tu vas avoir plein d'émotions négatives. Et l'inconscient, lui, le sait. Donc il va t'envoyer le ressenti. Ah, je le sens pas. Ah, il est pas mal, hein, il a l'air sympa et tout ça. Donc lui, il va t'envoyer l'émotion. À toi, après, consciemment, tu le trouves mignon, ou mignonne, hein, tu la trouves mignonne, consciemment. Ton inconscient t'a envoyé le ressenti que moi, je serais toi, j'irais pas. À vous de prendre la décision, parce que la décision, encore une fois, c'est vous qui la prenez, c'est pas moi, c'est pas votre inconscient. L'inconscient, il donne l'ordre. Ensuite, ça traverse votre conscience et ça vient à votre conscience, c'est vous. La conscience, c'est vous. Donc, prenez la bonne décision, mais en général, vous remarquerez que votre ressenti s'est jamais trompé. Isabelle, j'entends souvent une expression et elle m'a beaucoup fait rire quand je t'en ai parlé la première fois. C'est ta réponse surtout qui m'a surpris. Donc la question que je vais te poser, c'est apprenons-nous de nos erreurs, comme on le dit très souvent. On apprend de ses erreurs. Je vous en supplie, arrêtez cette phrase, elle me rend dingue. Je vous l'avais dit. Mais vraiment, mon inconscient, quand il entend ça, il y a deux mots que l'inconscient ne supporte pas, c'est subconscient. Et on apprend de ses erreurs. Alors à un moment, il faut arrêter les bêtises. Pour moi, il faut arrêter. Ça, c'est une façon de se déculpabiliser d'avoir fait une erreur, de dire ça, pour moi. J'ai fait ça parce que bon, j'ai tenté, maintenant j'ai appris que, ouais, super, c'est sûr, ouais, heureusement que vous en retenez une leçon de vos erreurs. Parce que alors, si en plus tu retiens rien, tu fais des erreurs et tu n'en retiens rien, évidemment, là c'est le pompon sur la Garonne quand même. Moi je suis pas d'accord avec on apprend de ses erreurs, pour la bonne et simple raison, c'est que à partir du moment où tu as trouvé ta passion, ton inconscient va te mettre sur ton chemin plein de choses, des opportunités, des gens qui vont te donner des numéros de un tel mais qui a un lien avec ta passion. Depuis que je suis dans le mental et c'est ma passion, depuis que je me suis trouvé, depuis que je sais qui je suis, etc., je ne fais pas d'erreur. Et si j'en faisais une demain, bah, j'ai une perte de temps, j'ai le regret de... Oh, alors, à quel moment on fait des erreurs? Je vais vous la donner tout de suite. Les moments où on fait les erreurs dans le choix de votre travail, plus vous vous éloignez de votre petite passion, si vous l'avez trouvée évidemment. Donc déjà, le premier travail, c'est de la trouver. Ensuite, vous avez un métier qui est l'opposé de votre passion. Il va se passer des choses et vous allez partir de ce métier-là, vous allez, ah bah c'est une erreur, c'est un regret, etc. En amour c'est pareil. Oh, j'étais avec lui, mais vous inquiétez pas, j'ai appris que plus jamais je serai qu'un alcoolique. Mais laissez-moi rigoler. Laissez-moi rigoler. À un moment, une fois que tu t'es trouvé, si tu as attiré ce genre de travail ou tu as attiré ce genre de personne, c'est qu'à mon avis, tu es loin de t'être trouvé. Et là, il faut le prendre comme une information de l'inconscient surtout. Si lui, ce qu'il va faire, l'inconscient, il va toujours... Alors, l'inconscient est sadique, si je peux me permettre de le dire, parce qu'on a un côté sadique, c'est l'inconscient qui te l'envoie. L'inconscient, il est comme ça. Il attend. Vas-y, puisque c'est consciemment que vous faites les choses. Donc lui, l'inconscient, il donne l'ordre. Et lui, il te fait payer les choses que tu as fait négativement. Mais il te laisse faire. Il te laisse le choix. Dans les analyses, qu'on ne trouve pas quelqu'un aujourd'hui, sur 23 ans de mental, qui disent « Isabelle, tu ne m'as jamais laissé le choix. » Vous avez toujours le choix entre aller là ou aller là. Qu'est-ce que tu prends? Si tu vas à droite et que l'inconscient t'a dit d'aller à gauche, moi, je ne peux plus t'aider. Donc en conclusion, ce que tu veux nous dire, c'est que si tu écoutes ton inconscient, tu fais pas d'erreur. Ben non, tu fais pas d'erreur puisque tu te trouves. Alors, le plus difficile, ça va être peut-être de trouver la passion parce que si vous êtes épicurien et que vous êtes passionné de plein de trucs, effectivement, quelqu'un qui est passionné de musique, bah, il va tenter la batterie, le piano, et du coup, il ne saura pas. Mais tout l'intérêt, mais il y en a forcément un depuis tout petit. Donc, ce qu'il faut faire, alors, je vais vous expliquer je vais vous donner une petite idée vite fait. Ce qu'il faut faire pour détecter sa passion, il y a un truc tout bête. Vous prenez une feuille, vous notez tout ce que vous aimez. J'aime la musique, la guitare, le piano, etc. D'accord? Et là, mettez-vous dans le lâcher-prise. Dans le lâcher-prise, ça veut dire que vous ne pensez plus. Tout de suite, dès que vous avez fini, vous ne pensez plus. Alors, si vous pensez à un autre truc, vous revenez l'écrire, mais après, vous passez à autre chose. Ce que va faire l'inconscient, c'est qu'il va assimiler tout ce que vous avez noté, ok, et il va remonter au plus près de votre naissance. D'accord? Et vous verrez, mais oui, quand j'étais petit, je jouais au piano en plastique. Mais oui, mon grand-père, il avait un piano dès que j'allais chez lui. Gling, gling, gling. Ta passion, mon garçon, c'est le piano. D'accord. Il va t'envoyer des souvenirs
de toute ton enfance pour te dire, hé, garçon, c'est là ta passion. Et une fois que tu l'as, tu te dis, ah ouais, alors là, bon après je peux vous aider, je peux les aider les gens. Mais quand bien même ils veulent pas faire appel à moi, ils veulent s'en sortir tout seuls, ils essaieront en tout cas, parce qu'il faut quand même vider un petit peu la conscience. Une fois qu'elle est pleine, tu peux pas remplir un verre plein. Ça s'appelle de la logique, d'accord? C'est vrai. Et ça c'est un mentaliste qui le dit. Hein. Donc, une fois que tu as bien noté, bah, tu barres tous ceux, alors tu marques, tiens, piano avec mon grand-père, nanana, et celui qui en a le plus, c'est votre passion. Et là, vous allez voir, et c'est là le plus drôle de ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où vous allez détecter votre passion, eh ben vous allez entendre parler de piano partout. Vous allez rentrer dans un magasin, tiens, tu vas entendre un petit air de piano. Alors, je suis pas voyante, mais ça va être des anecdotes comme ça. C'est magasin, pas forcément. Mais où tu vas entendre une maman qui dit, bah alors, je t'ai acheté ton piano pour Noël. Piano, il va passer pour dire, oui, t'as bien trouvé mon garçon maintenant. On va pas écouter 20 ans. Maintenant que tu sais ta passion, si t'as 40 balais que tu l'as trouvé à 40 ans, mec, on y va. Si t'as 19 ans... Il y a du temps de perdu, on va le rattraper. Si t'as 19 ans, t'as toute ta vie. Mais si t'as 40 ans, faut speeder. Donc là, ok, t'achètes un piano et tu t'y mets. D'accord. Et là, la vie est là. Tu ne feras plus jamais, et j'ai bien dit jamais, d'erreur. Juste une dernière petite chose qui est très importante, Sébastien. À partir du moment où vous avez trouvé votre passion, il y a des gens qui vont se lancer, comme on disait Sébastien dans la séquence précédente, il y a des gens qui ont du travail, etc. Mais tu peux quand même la faire en parallèle de ton travail, ta passion. Et puis à un moment, si tu vois que tu as des belles opportunités, ciao le boulot, et tu te lances, parce que c'est exactement ce que j'ai fait. N'importe qui normalement constitué fera la même chose. Tu peux pas dire le jour au lendemain, je veux plus de salaire, je me déroule. Parce qu'il y a quand même, à partir du moment où vous avez déterminé votre passion, votre inconscient vous a bien prouvé que vous l'avez trouvé, il faut compter une moyenne de 2 ans si on ne travaille pas. 2 ans, H24, dans la passion. Là, au bout de 2 ans, vous en vivrez. C'est une moyenne, hein, mentale, c'est une moyenne. Si vous travaillez 7-8 heures et que vous en faites le soir 1 ou 2 heures, bah, c'est plus en 2 ans, c'est en 4, 5, 6 ans. Mais vous y accédez quand même à la passion. D'accord? Voilà. Et c'est au prorata de ce que vous donnerez dans votre passion. Mais vous ne vous casserez jamais les dents. C'est fini. Plus jamais. Bah moi je vous dis c'est pas rien. Je vous conseille d'y croire quand même, hein, entre nous. Hein. On va y penser. Vraiment. C'est pas une hypothèse. C'est pas. Alors je voulais juste dire un petit truc, c'est. Vous pensez franchement, ça fait 23 ans que je travaille le cerveau humain. Soit, si c'était de la connerie que je racontais quand même, bah, je serais tombé en dépression, je pense. Au bout de 23 ans, la nana, elle y croit toujours. Hein. Ah si, ils vont y croire les gars, ils vont y croire. Non, si je m'acharne, et vous sentez l'énergie que j'ai, et il y a un petit peu d'énervement, il y a un petit peu d'excitation. On voit ça. Oui, parce que ce qui me fait mal, c'est que les gens se disent « Oh non, j'y crois pas », alors que c'est vraiment la clé. Mais je vous jure, j'ai dit à ma fille ce matin, tu verras ma puce, on parlera de moi dans 10 ans, dans 15 ans, ou même quand je serai morte, on dira « Ah regarde, elle en parlait déjà de l'inconscient ». Mais vous allez le découvrir, il sera trop tard. Vous serez sur un lit de mort, ou vous serez je sais pas où, ou c'est vos petits-enfants, vos enfants qui vont le découvrir. Mais merde, vous avez qu'une vie, quoi. C'est maintenant qu'il faut vivre avec lui et être heureux, quoi. Et je me tue à la tâche, je condamne ma vie pour expliquer aux gens, et on ne te croit pas. Et c'est ça qui me met la rage, en fait. Parce que je sais que ça fonctionne, Sébastien. Franchement, depuis qu'on travaille ensemble, Sébastien, tu vois pas plus les choses, tu comprends. Ah bah si, tu... Non mais c'est important de donner un petit mot là-dessus. J'interprète plus de choses. Moi, c'est surtout le destin. Donc tu interprètes mieux ton destin. Oui, il y a des choses, ouais. Tu te sens mieux maintenant, on n'est plus en mode dépressif. Non. Voilà, non. Parce que tu arrives à interpréter tout ce qui t'arrive. Et c'est ce que je me tue à expliquer à tout le monde. C'est tout. Ma petite Isabelle, c'est ainsi que se termine cette 4e émission. Vu qu'on t'a pas beaucoup entendu durant ce petit reportage, je vais te donner la parole. As-tu des petites choses à nous dire, enfin revenir sur des petits trucs qui te... Juste une petite chose, parce qu'effectivement dans la 2e séquence, je parle de la mort et c'est vrai que ça peut faire peur aux gens. C'est vrai que comment je l'ai dit, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'elle raconte. On va y passer. Mais oui. Donc je voulais juste revenir, j'ai essayé de faire le plus court possible et le plus simple. Comment ça se passe? Donc on remplit la conscience de choses négatives. Votre inconscient vous envoie la fatigue. D'accord? Ensuite, si vous faites rien par rapport à cette fatigue-là, l'inconscient par instinct de survie va vous mettre en dépression. Donc là, on rentre dans le mental. À partir de ce moment-là, il va vous envoyer des symptômes. Alors, dans la première séquence, je parlais du mal de dos, mais ça peut être une douleur au cervical, le dos, ça peut être, ça peut être plein de choses différentes. Le corps humain est rempli de choses positives et négatives.
Donc l'inconscient va s'en servir. La dernière chose, si vous vous occupez toujours pas de ces douleurs et de votre mental, il va vous mettre en burn-out. Pardon. Le burn-out, c'est le pompon sur la Garonne, effectivement. Si vous faites rien dans le burn-out, il peut aussi vous envoyer des maladies. Des maladies du corps humain, il y en a plein. Donc ces maladies-là vous emmènent à la mort. C'est ça que je voulais expliquer. Et on peut aussi, si on est en mode malade, on a des maladies présentes au moment où je vous parle, en travaillant avec l'inconscient, il peut réduire cette maladie-là, ou en tout cas empêcher la prolifération rapide, la rapidité à laquelle la maladie évolue. C'est ça, Sébastien. Donc voilà, pas de panique, vous n'êtes pas à ce stade-là, quand bien même, quand on arrive déjà en dépression, qu'on a des douleurs de corps, là, il faut faire quelque chose, vraiment. Enfin, pour moi, c'est hyper important. N'attendez pas d'être au burn-out, parce que le burn-out, votre inconscient, je vous le dis, je vous le redis, il ne vous fera aucun cadeau. Si vous êtes dans le positif, tout ce que vous lui demanderez, à contrario, il vous l'offrira. Choisissez votre camp. Ben, voilà, Isabelle, merci pour toutes ces petites précisions avec qui, grand plaisir, pour moi, avaient leur importance. C'était important de revenir sur ce point. C'était très important, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai noté, parce que j'ai réanalysé les vidéos pour voir ce qui n'a pas été dit, ce qui a été dit, comment ça a été dit, etc. Et peut-être qu'il y avait un petit peu de stress de caméra à ce moment-là. Il y a des moments, si vous percutez, je pense que il y a des petits moments, je sens que ça stresse un peu. On est humain avant tout. On reste humain, voilà, c'est ça. Mais mon but, c'est vraiment d'expliquer. C'est pour ça que, on traîne un peu sur les vidéos, on prend notre temps. Je réexplique des choses qui ont été dites rapidement, qui auraient pu vous choquer en disant, oh là là, mais elle est folle, elle parle de mort. Mais la mort, on y va quand même. Dans la procédure que je viens de vous dire. Donc c'est à vous de voir à quel niveau vous êtes, et puis voir ce qu'on peut faire. Eh bien écoute, je te remercie. Je te dis à très vite pour tourner la dernière partie. On va arrêter de dire la dernière, je pense. Parce qu'à chaque fois... Pour tourner la prochaine émission, voilà. Je te dis à très vite. Et on se fait notre petit ciao ciao. Ciao ciao. Trifles more than this. Will you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have